Je vais présenter John Yao et Marc Chentier. Comme l'a dit Vincent, John Yao nous rend visite dans le cadre d'un symposium qu'on organise sur son œuvre pendant 2 jours à l'université Paris-Cité, ce qui est l'occasion d'explorer et aussi de célébrer une œuvre très féconde, à la fois de prose, de poèmes, mais aussi de prose critique, puisque donc John est non seulement poète et prosateur, mais il est aussi critique et curateur d'expositions. Alors il a publié de très très nombreux volumes de poèmes, d'innombrables articles critiques qui ont donné lieu à la fois à des publications en volume, mais on retrouve ses écrits critiques les plus récents sur le site Hyperallergic, et on peut aussi consulter l'activité de John Yao sur Instagram, où il fait état de toutes les expositions qu'il va voir. À peine était-il arrivé à Paris hier qu'il était déjà dans une exposition et qu'il en prenait des photos. Le livre que nous publions, qui est aussi l'occasion de fêter son œuvre, est le premier livre publié en traduction française pour la poésie de John Yao. Marc Chentier avait fait des traductions de John Yao dans l'anthologie d'Emmanuel Ocar et Claude Royer-Journoux, publié donc en 1986, 21+1. Donc John était l'un des 21+1 poètes inclus dans l'anthologie. Depuis, il y a eu quelques publications en revue, mais c'est le premier livre. Et dans ce livre, que Marc a préparé, c'est-à-dire que c'est Marc qui a fait le choix de poèmes, qu'il a postfacé par ailleurs. Ce sont des poèmes qui couvrent grosso modo les 25 dernières années de la carrière de John, et notamment 4 livres, dont le premier est publié en 2002. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage, vous aurez la biographie détaillée de John au dos. Je voudrais aussi dire néanmoins qu'il est éditeur. Il dirige la maison d'édition Black Square Editions et qu'il a publié un certain nombre d'auteurs français en traduction, dont Marcel Cohen, ici présent. Je pense aussi à Michel Métaille, traduite par Marcella Durand, et aussi des aînés comme Pierre Reverdy, entre autres. Marc Chentier donc, est spécialiste de littérature américaine et traducteur. Et je voudrais simplement, je ne vais pas faire la liste de toutes les traductions de Marc, mais dans la maison d'édition Jocasseria, Marc a traduit pour nous les poèmes choisis de Kenneth Coke. Et avec Pierre Alféry et moi-même, nous avons fait une traduction de l'autoportrait dans un miroir convexe de John Ashbery. Et donc, je vous laisse en très bonne compagnie avec John Yao et Marc Chentier. C'est quoi le blanc là? Alors. Alors c'est comme tu veux, je pense que ce sera mieux. Ouais. It's up to you. Whatever goes. Don't say that. We're prepared for anything. Yes. I have to make my dream entrance. You do. Thank you. Can I smoke in here? Ask the boss. Michael. Fire away. Yay, thank you. Thank you. Yes. It's nice. What are we going to do? Well, you do what you We haven't figured this out yet. This one I don't have the translation. So let's read from... So you can read from this, but I can't translate it. Okay. And the rest is as you will. So you should read first. What should I read?
But why don't you read first? It doesn't make any sense to translate the other one. Okay. All right, I'll read first. It's a hard job. I was trying to avoid that. Can you hear me? Je voulais simplement, before you begin, je voulais simplement vous dire à quel point je suis heureux de trouver à côté de John Yao. Dans la petite postface que j'ai faite à sa traduction de poème, j'ai dit quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que pour moi, il y a un terme qui représente John Yao, c'est amabilité. Et c'est une des personnes les plus aimables que je connaisse. Merci. Thank you. Whatever he said is not. It's all lies. Okay. Now you can collapse. Now I can collapse. After I turned 71, for Laura Mullen. Oh, thank you. I was going to use the floor, but after I turned 71, I did not expect to see myself standing before a mirror. I looked like someone I would never want to meet. I wonder if I'd made a mistake without knowing it. I'm sure the word disaster does not tell the whole story. I know there's room for improvement, but I decide to skip over that part. I realize this passport is the last one that will be issued to me. I begin to think the joke is not only on me. I can walk in any direction and still end up in the wrong place. I stop trying to make a list of words that I'll never use again. I decide making sense is no longer an acceptable form of lying. I think it is prudent to let others do the counting. I often tell strangers that I might start vomiting when the seasons begin to change. I agree that reincarnation is a scam perpetuated by life insurance companies. I liked it when the cab driver called me young man and gave him a smaller tip. Chinatown Blues. Don't keep saying poetry makes nothing happen. I'm not trying to be your surrogate chaplain. I'm gonna grow up and be a hatchet man, doing the sharp and shiny thing, being the best I can. Don't tell me the wood is far too yellow or green, or that Mr. Frost, protector of fences, is a jolly good fellow. I'm still gonna grow up and tell it slant. Don't even try and tell me I can't. Stop reminding me I have to watch what I say, be polite, or I'll have to pay and pay. I'm still gonna grow up and be a hatchet man, doing the sharp and shiny thing, being the very best I can. Should I read one more? Yeah. Keep going. Okay. I don't get to smoke and read. It's such a break. No, I don't even smoke in my own house. I have to go outside. Because my landlady stopped smoking upstairs and she said, don't smoke. And I said, what's wrong with you? All right, so this is a pantoum. It's for the painter Peter Saul. I don't know if you know who he is. He's quite interesting. And this is based on a conversation I had with him. I was searching my brain for some unexpected subject matter. I'm 86 and in grave danger of appearing elderly and demented. Unless you can come up with some subject you haven't done, even as a child. Flowers, for example. I haven't looked at them, much less painted them. I'm 86 and in grave danger of appearing elderly and demented. I'm avoiding the reality that in a mere 14 years, I'll be dead.
Flowers, for example. I haven't looked at them, much less painted them. I got right to work. The usual careless distortions, on purpose or not. I'm avoiding the reality that in a mere 14 years I'll be dead. It turns out that flowers are just as good subjects as flying saucers. I got right to work. The usual careless distortions, on purpose or not. It doesn't matter that nobody's fooled, because I am, at least artistically. It turns out that flowers are just as good subjects as flying saucers. Right now, I'm thinking of God and Superman battling it out above an American city. Doesn't matter that nobody's fooled, because I am, at least artistically. Who wants to think about how much will be destroyed at a time like this? Right now, I'm thinking of God and Superman battling it out above an American city. I was searching my brain for some unexpected subject matter. Who wants to think about how much will be destroyed at a time like this, unless you can come up with some subject you haven't done, even as a child? All right, now you can read. Well, that's all right. I mean, you're on. Oh, okay. You began with being 71, and all I have in my book is being 67, 68, and 69. So I'll do something else, right? You can read whatever you want. A painter's thought. Oh, okay. All right. Pensée de peintre. Je veux peindre de manière que le je disparaisse dans le ciel et les arbres. L'idée d'une image ralentie qui se déploie lentement a retenu mon attention. Les variations sur un thème n'ont pas d'intérêt. Un bol et une coupe ne sont pas des idées. Je veux que ma peinture soit ce qu'elle contient. À elle de parler, pas à moi. L'idée d'une image ralentie qui se déploie lentement a retenu mon attention. Je peins des choses faites de glaise, comme les pigments que j'utilise viennent de la terre. Je veux que ma peinture soit ce qu'elle contient, à elle de parler, pas à moi. Bois de pierre brune et ocre à côté d'un pichet de porcelaine blanche. Je peins des choses faites de glaise, comme les pigments que j'utilise viennent de la terre. Je pose les œufs pâles sur une table sombre et nue, et je les laisse rouler à leur place. Bois de pierre brune et ocre à côté d'un pichet de porcelaine blanche. Le sombre mur rouge n'est pas fait pour symboliser autre chose que lui. Je pose les œufs pâles sur une table sombre et nue et je les laisse rouler à leur place. Je veux peindre de manière que le je disparaisse dans le ciel et les arbres. Le sombre mur rouge n'est pas fait pour symboliser autre chose que lui. Les variations sur un thème n'ont pas d'intérêt. Un bol et une coupe ne sont pas des idées. Yeah. Oh, maybe the background for the sheet. Oh, the telegram for the president, Oh, yes. that would be nice. Yeah. Okay. Any president will do. They're all liars anyway. Vous m'excusez, j'ai pas fini d'apprendre par cœur. Ok, let's start. Quand j'aurai 68... Non, le télégramme du président. Vers le télégramme du président. Aucune allusion. Nul enfant et nul enseignant ne devrait se sentir mal dans une école américaine. Mes prières devraient rassurer les victimes d'un enfant terrible. Mes condoléances aux familles de n'importe qui d'autre. Si quelqu'un devait craindre pour sa sécurité à l'école, mes condoléances. Si quelqu'un devait craindre pour la sécurité en famille, mes prières. Si quelqu'un devait craindre pour sa sécurité, mes prières et mes condoléances. Si mes prières semblaient peu sûres, mes condoléances à la terrible école,
enfants en danger et enseignants en danger, ressentez mes prières. Alors ça c'est un poème que j'aimerais lire, mais qui malheureusement n'a aucune chance de vous dire quoi que ce soit, parce que c'est un poème qui... En plus, si je prends des coups de He was micro... jumping. Eve Klein was jumping. Aïe, Aïe. aïe, aïe. C'est bon. Merci, merci. Bien. Il y a un poème qui s'appelle Interlude bleu. C'est dédié à Yves Klein, le peintre dont le bleu est devenu célèbre. Donc ça s'appelle en anglais pour Yves Klein, et le texte du poème est entièrement constitué des lettres du nom d'Yves Klein. Or, je ne vous cacherai pas qu'en français, le Y et le K se font rares, et j'ai par conséquent inversé, et au lieu que ça s'appelle pour Yves Klein Interlude bleu, j'ai appelé ça Interlude bleu pour Yves Klein. Et je me sers des lettres de Interlude bleu plutôt que de celles de Yves Klein. Bleu dans Viure, butin lent luride, bleuet dire nul, brut indu L, but urne déliée, bile lent duré, billet duré nu. Voilà, c'était Interlude bleu. Alors, you improved the poem. Come on, we work together. L'explication du parlementaire. Si vous vivez dans votre voiture, je n'ai pas à craindre que vous ne puissiez pas payer votre loyer. Si vous mangez les restes d'une benne à ordures, je n'ai pas à craindre que vous voliez de la nourriture. Que vous ne méritez pas de le glisser dans votre misérable bouche en titillant vos dents pourries. Si vous trouvez un emploi dans un entrepôt si vaste que personne ne se souvient de votre nom, je n'ai pas à craindre que vous trouviez que votre vie est de la merde. D'autres qui ont leur nom sur un insigne vous aideront à tirer cette conclusion. Et s'ils ont un peu de cervelle, bien calée au fond de leur crâne difforme, ils vous informeront qu'on aurait dû vous laisser dehors sous la pluie, vu que vous n'aviez pas prévu de réserve pour les temps difficiles. C'est le mode de vie américain. Tout le monde n'a que ce qu'il mérite. Vous êtes arrivé jusque-là tout seul, non? C'est ma faute si vous avez lamentablement échoué à être humain, si vous êtes devenu une nouvelle affreusté épanouie sur le visage bien propre de cette grande nation. Il y a une bonne raison que vous soyez fait tanner, et vous savez au plus profond de votre cœur manger au verre que vous avez eu ce que vous méritiez. Si vous vivez dans votre voiture, je n'ai pas à me soucier de vous dormirez le soir. Si vous vivez dans votre voiture, je n'aurai pas à me préoccuper de l'endroit où on vous trouvera quand vous serez mort. Encore une idée triviale qui occupe une trop grande part de ma précieuse journée. Alors qu'il faut que je pense au bonheur sans limite de mes électeurs. Si vous vivez dans votre voiture, je n'ai pas de souci à me faire pour ma prochaine élection, vu que vous ne serez plus là d'une manière ou d'une autre. Did I read this one? You bet. I'll try and find the equivalent for once. Okay. We could do things together. Yes. After I turned 68, I find distasteful ways to use the words enduring and hopeful. I begin stockpiling my daily doses of radiation in an abandoned dollhouse. I order crystals from mail-order spiritual specialists and bury them in the front yard. I start telling my neighbors that I'm interested in marrying an older mermaid. I ask a coworker if it is unsanitary to sneeze into my unwashed armpits. I confess to the druggist that the condoms are for my besotted dog. I tell the taxi driver that I was lucky to have escaped from the morgue. I shrug my shoulders and pretend that I don't know what you're saying. I ask people if they've seen any strange pedestrians wandering around dazed. I carry a toy phone under my arm
and talk into it whenever I go outside. I once told my psychiatrist that I speak gibberish in 4 different languages. I pretend that I'm a poet interested in discarded library books and obscure rhymes. I always sign the guest book with 3 X's because growing old is pornographic. Quand j'aurai 68 ans, je trouve des façons répugnantes d'utiliser les mots durable et prometteur. J'ai commencé à stocker mes doses de radiation quotidienne dans une maison de poupées abandonnée. Je commande par correspondance des boules de cristal à des voyantes spécialisées et les enterre dans la cour de devant. Je commence à dire à mes voisins que j'aimerais bien épouser une sirène plus âgée que moi. Je demande à un collègue s'il est malsain d'éternuer dans mes aisselles pas lavées. J'avoue au pharmacien que les préservatifs sont destinés à mon chien fou d'amour. Je dis au chauffeur de taxi que j'ai eu de la veine d'échapper à la morgue. Je hausse les épaules et fais comme si je ne comprenais pas ce que tu dis. Je demande aux gens s'ils n'auraient pas vu des piétons bizarres errer dans le coin, hébétés. J'ai toujours un téléphone de gosse sous le bras et je cause dedans dès que je suis dehors. Un jour, j'ai dit à mon psychiatre que je savais dire n'importe quoi en 4 langues. Je fais comme si j'étais un poète qui s'intéresse aux poèmes obscurs et aux livres de bibliothèque mis au pilon. Je signe toujours le livre d'or avec 3 X parce qu'il est pornographique de vieillir. Opinion, I didn't do the opinions in here. Okay. No, so you'll have to do the opinions alone. Okay, so this is Opinion Sonnet 16. It's all based on, they're all written during the COVID pandemic. My message, and there's a little statement before, my message is that let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick. The trouble with the Chinese is that they like their old people. The older, the better. As if each one of those wrinkled excuses was a bottle of fine wine, which they know nada about. The Chinese got it all wrong. Boatloads of their grandparents should be more than happy to die from coronavirus. It's a cost-effective way to save their grandchildren from being poor. That's why there's something deeply wrong with China and the Chinese. They believe getting old and not working and sitting around toothless is proof of love, but it is not. Old Chinese are just grinning vampires, sucking the marrow from their young and packing them off to factories. Americans know better. That's why they go to the beach and play golf. Americans invented plastic surgery, tight pants, and rock and roll. What have the Chinese done besides give us cookies crammed with lies? We really know how to live. Well, the Chinese don't even know how to die. Need one more. So I wrote many of these, obviously, because the subject was there. Let me read one more. Opinion Sonnet 13. Don't blame bat soup for the Wuhan virus. They don't just gobble down 4-legged and 2-legged creatures. They slurp slime-depositing life forms residing on pond bottoms. They bury their eggs in dirt dug up from children's graveyards. They make broth for dumpling soup from bones of rabid dogs. They scrape donkey hides and turn the piles of pickings into youth jelly. They rub bird droppings into dark crevices in pursuit of yellow beauty. They refuse to change their names to soft letters that roll off the tongue. They hide others among them that harbor torrents of bad and ugly feelings. They claim their ancestors were inventors when they were farmers crouching in the mud. They concoct history so fantastical that not even small children believe them.
They invented fireworks, noodles, and kung fu, which hardly adds up to a civilization. They openly sneeze and snicker about it and then scatter like mice. They are nothing more than scribbled names on the flyleaf of a tattered book. They might make good sneakers, but they're sneakier than snakes. Very good. Okay. Mi-chemin. Je n'ai pas écrit un livre magnifique à hanter les esprits. Nul esprit n'a été hanté par les mots que j'ai écrits. Ni eux, ni le livre n'étaient magnifiques. Je n'ai pas écrit un livre où convergent l'intime et le politique. Je ne suis pas devenu plus sombre et plus mûr au fil rapide des ans. Je n'ai pas écrit de poème qui soit désespéré, déroutant ou stupéfait. Je n'ai pas plongé en quête de rencontres morales avec les principes humains. Je n'ai rien fait pour raviver des architectures poétiques. Je ne me suis pas soucié que mes poèmes prennent effet sur un fond de valeurs politiques, sociales et éthiques. Je n'ai pas écrit un livre où images et thèmes refont surface à la satisfaction du lecteur qui, à ce stade de plus en plus inquiet, a besoin d'être rassuré. Je n'ai écrit mes poèmes ni avec simplicité ni avec élégance. Je n'ai pas tenté de pousser le lecteur à pleurer ou agir. Mon écriture n'est guère connue pour sa puissance spirituelle. Mes poèmes ne traversent pas un paysage de mémoire culturelle. Ils n'établissent pas un équilibre dynamique entre honnêteté, émotion, profondeur intellectuelle et écho d'un autre monde. Ils ne vous arracheront pas l'anesthésie de votre quotidien. Ils ne dressent pas la carte des plus profondes crevasses du moi intime. Ils ne jettent aucune lumière sur les marges de l'histoire, méconnues et négligées. Et il n'y a rien de sacrilège à commenter mes poèmes, ce qui leur manque, leur absence d'esprit, et en quoi ils échouent, les mondes qui leur échappent. You translated this. I did? Yeah. For Tom.